Bonjour, docteur Conwell. Alors, je suis Aminata et voici ma sœur Atouma. Bonjour. On est les fondatrices de la marque La Maison Finlux. Voilà, on est là pour démocratiser les Sister Lux en France parce que voilà, on trouve que ça ne l'était pas encore, pas assez, à notre goût. Je suis d'accord que les Sister Lux ne sont pas assez bien connus en France. Mais ça, c'est en partie à cause du Covid, n'est-ce pas? C'était l'interruption de notre cadence. En France, on commençait il y a une dizaine d'années avec nos formations chaque année. Et puis avec le Covid, on a dû s'arrêter, pile comme ça, pendant 4 ou 5 ans. Donc c'est la reprise des formations, on est de retour, on compte offrir d'autres formations l'année prochaine et les années d'après. Et donc, comment ça a débuté? Racontez-nous votre histoire. Bon, c'est une histoire longue mais intéressante, je crois, parce que me voilà à 4 ans convaincue que j'étais la meilleure coiffeuse du monde et je ne permettais pas que les adultes touchent à ma tête pour me coiffer. En plus, ma grand-mère faisait partie de la tradition de, je ne sais pas si vous connaissez Madame C.J. Walker, c'est la grande icône de cheveux Absolument, afro. on la connaît. Elle avait été formée dans cette tradition. Donc, quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans son salon de beauté, à côté d'elle, en train de l'observer en faisant ses techniques. Donc, j'aime croire que j'ai appris mes aptitudes naturellement à côté de ma grand-mère. Donc, arrivé à l'âge d'adulte, je continue à faire les cheveux, les traitements de cheveux à tout le monde, dans le dortoir, à l'université, n'est-ce pas, à la maison. Mais je ne m'envisageais pas que je ne serais jamais gérante d'une société qui traite sur les traitements de cheveux. C'était pas une idée dans ma tête à l'époque. Mais cette idée de Sister Lux a progressivement envahi ma conscience, dans ce sens que je commençais à voir des gens avec des locks très rarement, mais à chaque fois, ça me touchait. Je ne pouvais pas expliquer, mais ça me touchait et je savais qu'éventuellement, j'allais me trouver ayant des locks. Mais ça m'a pris des années pour prendre la décision de finalement avoir des locks ou bien expérimenter avec les techniques de loxage. Parce qu'il y a des locks et il y a des locks. Et je savais que pour moi, puisque j'adorais la stylisation, il fallait que ce soit de fines locks. Parce qu'à ce moment-là, ce serait des locks qui soient stylisables, si je peux le dire comme ça. Et j'ai eu raison, ça m'a pris un certain temps pour expérimenter sur ma propre tête. Et au cours des expérimentations et des frustrations, au cours des années, j'ai fini par découvrir un système très bien organisé, n'est-ce pas, de loxage qui aujourd'hui s'appelle les Sister Lux. Et c'est incroyable. Et puis, je vous entendais, vous disiez, vous avez commencé à vous coiffer à 4 ans. À 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Quelle coiffure on fait à 4 ans? Je suis sûre que c'était vraiment de la folie et que ma mère me faisait croire que c'était bien joli, mais en réalité, qui sait, c'était à faire peur à tout le monde, sans doute. Ouais, mais c'est là que c'est comme ça que vous vous êtes formée finalement, parce que vous avez appris toute seule. Vous l'avez inventée cette coiffure finalement. Oui, c'est ça. Oui. Et enfin, j'ai ressenti une espèce de responsabilité parce que je sais que ça, j'ai été comme choisie pour vraiment faire en sorte que tout le monde sache ce que c'est et apprécie la beauté, la polyvalence de ce système. Donc c'était vraiment une phase de ma vie où je prenais cette responsabilité au sérieux, mais en même temps, je ne savais pas par où passer pour bien agir de façon responsable. Donc, c'était pas sans angoisse que j'ai
suivi mes instincts au point de vraiment pouvoir systématiser les Sister Locks, former une compagnie. À l'origine, ce n'était pas une société, c'était dans cette chambre de ma maison, n'est-ce pas? Le soir, après mon vrai travail, je faisais des Sister Locks. Mais l'évolution a été lente, mais progressive, et sans arrêt. Et me voilà ici avec une belle histoire derrière moi et une autre histoire devant. Bon, j'ai toujours été passionnée par les cheveux afro-texturés. Il y a quelques années, j'ai rejoint le mouvement NAPI. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette communauté, je m'intéressais vraiment à tout. Mais les Sister Locks, je n'ai connu ça qu'il y a 3 ans. Et quand j'ai connu ça, c'était vraiment la stupéfaction. Je me disais, mais comment ça se fait que moi qui étais déjà dans ce mouvement, qui m'intéressait à tout ce qui est aux cheveux naturels, je n'ai pas pris connaissance de ce type de coiffure. Donc ma question c'est comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est vrai, d'autant plus que pendant des années d'avant, auparavant, on offrait des formations toutes les années. Je venais en France régulièrement pour promouvoir et tout ça. Mais encore une fois, tout ça s'est arrêté pendant la période de Covid. Et on n'a pas pu envoyer nos formatrices nulle part. On n'a pas pu avoir des groupements de plus de 8 ou 9 personnes à la fois. Donc, c'était pas rentable de venir en France parce qu'on ne pouvait pas vraiment fonctionner comme avant. Il fallait attendre que les choses se normalisent un tout petit peu. Ok, je comprends. Oui, donc c'est pour ça qu'on redémarre le mouvement du Sister Locks. Donc, vous n'allez plus nous perdre de vue. On est ravis. Donc j'imagine qu'il y aura de plus en plus de formations, que ça va être de plus en plus régulier. Est-ce que Sister Locks sera présent en France beaucoup plus souvent du coup maintenant que le Covid est derrière nous et qu'on reprend? D'autant plus que j'ai une collègue et on collabore très très bien. Elle a un salon de beauté à côté d'un centre de formation. Elle adore les Sister Locks, elle a ses Sister Locks, elle a une clientèle importante et elle est très bien située pour collaborer, pour m'aider vraiment à remédier à cette situation où on ne sait pas où trouver les Sister Locks, les représentants, les formations, tout ça, ça va venir. Et donc cette représentante c'est Dimitra, bien sûr on l'aura reconnue, Dimitra des salons Ketura, et maintenant avec son centre de formation Ketura, il y a plein de bonnes choses à venir dans ce cas avec Dimitra. Dans les années 90, j'ai pu constater que vous avez dû lutter pour que votre formation soit reconnue. Vous avez même dû aller voir les tribunaux pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bon, aux États-Unis, il existe à l'intérieur de chaque État un conseil d'État pour la cosmétologie. Et en principe, tout ce qui porte sur les cheveux doit passer par là. Sauf que tout le domaine des cheveux naturels existe comme à part, une industrie à part. Et pour la plupart, soi-disant illégale. Donc, pendant les années 90, les gens étaient souvent persécutés de leurs pratiques dans le domaine des soins de cheveux naturels. Donc, il fallait lutter contre ça. Donc, les Sister Locks, nous sommes trouvés devant le tribunal en train de contester le soi-disant droit de ce conseil, de contrôler ce qui se passe dans le domaine de cheveux naturels et d'assumer notre droit de pratiquer librement sans l'intervention de ce conseil qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Donc, pendant une période de 2 années, on se trouvait par moments devant le tribunal dans nos argumentations, dans nos sessions de découvert, je ne sais pas ce qu'on dit en français, mais enfin, finalement, on l'a emporté. Vous l'avez gagné ce combat. On l'a gagné. Vous l'avez gagné. Cela était une espèce de précédent légal qui fait qu'aujourd'hui, dans pratiquement tous les États, les pratiquants de cheveux naturels, de la stylisation pour cheveux naturels,
ne sont pas obligés de passer par ce conseil. Et c'est à cause de nos actions pendant les années 90. Et je peux voir que la lutte continue parce qu'on a pu voir dernièrement Daryl George, un jeune de 18 ans au Texas, aux États-Unis, qui s'est fait virer de son lycée. Tout ça parce qu'il portait des dreadlocks. Ça veut dire que le combat continue encore. Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est écœurant, vraiment, c'est écœurant. Mais ça existait, ça se passait comme ça un peu plus souvent dans le temps. Pendant les années 70, il n'est pas rare qu'on entende des histoires écœurantes comme ça. Mais on a gagné dans cette bataille. Parfois, les gens ne le savent pas, surtout les jeunes, ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et ça c'est qu'il existe des sociétés comme Sister Lux qui ont gagné ce genre de lutte, qui ont les ressources d'aider les gens, n'est-ce pas, de faire en sorte que le public sache vraiment de quoi il s'agit. Et enfin, j'espère pouvoir continuer avec plus de présence à aider des gens comme ça. Si je souhaite me faire former en Sister Lux en France aujourd'hui, quelle est la procédure du coup? Il faut trouver le site web de Sister Lux, sisterlux.com. Et chaque fois qu'il y aura une formation en France, vous trouverez sur la première page les indications où aller. Et ça va faire référence à Dimitra parce qu'on collabore avec ce centre de formation et avec tous les détails dessus. Point de contact, c'est Dimitra. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On est très contente d'avoir pu échanger avec vous. Merci. Et on espère vraiment que votre retour sera fracassant ici en France pour l'avenir. Non, merci beaucoup. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur pour vous rencontrer la créatrice des Sister Lux. Vous savez même pas. Les filles, cette dame. Il y a du lourd qui arrive cette là. dame.